Le coût. Le coût. Nous revenons sur cette question du coût. Nous avons fait le calcul. C'est le 450 milliards. Oui, mais vous n'êtes pas sérieuse. C'est bien plus vous, que le Alexandra budget Bensaïd. national. Non, je vous le dis, je vais Monsieur Hamon, répondre très précisément à ça. Fixer Vous l'esprit. n'êtes pas sérieuse. Monsieur Hamon, pardonnez-moi. J'ai fait des multiplications. Oui, je sais, moi aussi. La question mais est comment le justement, financer. La multiplication en 2030, c'est intéressant. Non, mais Monsieur Hamon, juste un mot pour fixer les esprits. Dans votre programme figure donc le chiffre de 750 € par mois. Pour tous les Français âgés de plus de 18 ans, il y a 50 millions de Français âgés de plus de 18 ans, multiplié par 12, cela fait 450 milliards par an. Le budget, pardonnez-moi. Quand vous complétez la lecture, Monsieur Boulot, de ce que je dis, vous observez que c'est une cible. Au bout de 2 quinquennats, au bout de 10 ans. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut vite s'arrêter sur pourquoi je souhaite un revenu universel d'existence et en quoi il est différent de la proposition de Manuel Valls que vous avez noté tout de suite. Soit on fusionne les minima sociaux et on fait une mesure qui est une mesure de simplification et qui s'adresse aux personnes pauvres. J'y suis favorable. On l'ouvre jeune. Et on l'ouvre jeune. À faire en sorte que le RSA soit revalorisé à 600 € et qu'il soit distribué automatiquement, ce qui est une demande de la FNARS et de la plupart des associations caritatives, à l'ensemble des personnes pauvres qui aujourd'hui, parce qu'on fait des économies sur les pauvres dans notre pays, quand elles ne le demandent pas, ne bénéficient pas d'une allocation à laquelle elles ont pourtant droit. Un tiers des personnes éligibles au RSA n'en jouissent pas aujourd'hui. Donc on automatise. Ce que je propose dans la première étape du revenu universel d'existence, parce qu'à l'évidence, je vous le confirme, un transfert de richesse de 300 milliards ou de 450 milliards du jour au lendemain, ça n'est pas possible. Et du jour au surlendemain, c'est possible. Ce que je propose donc, c'est que la première étape, le revenu universel d'existence, le premier étage de la fusée, se concentre sur les 18-25 ans, sans condition de ressources. Combien cela coûte-t-il ? 45 milliards d'euros. Considérable. Vous supprimez toute aide aux entreprises ? Considérable. La même somme que le pacte de responsabilité et de compétitivité, 40 milliards mis sur la table sans aucune véritable contrepartie en termes d'emploi. 70 000 emplois par le CICE sauvegardés ou créés, ce qui est, vous le reconnaîtrez, assez modeste par rapport à ce qu'on a mis sur la table. Donc, c'est la première étape. Je le finance comment ? Parce que c'est un transfert de richesse. Ça ne coûte pas 1 € aux caisses de l'État. Il n'y a pas de déficit public. Mais c'est votre horizon qui nous intéresse. Oui, mais attendez. La première année, elle est importante. J'ai fondé mon projet sur une analyse de ce qui me paraît être aujourd'hui l'évolution de notre société, notamment dans le rapport au travail des nouvelles générations. Savez-vous qui sont les plus favorables au revenu universel d'existence ? Et qui, eux, connaissent le travail ? Les agriculteurs qui, selon une étude de la MSA, pour 30% d'entre eux, touchent 350 € par mois alors qu'ils se tuent au travail. 300 suicides par an chez les agriculteurs. Qui d'autre ? Les jeunes start-upers qui, parce que quand ils créent une activité et une entreprise, ont besoin d'une protection qu'aujourd'hui ils n'ont pas. Mais là, on parle d'aide ciblée, donc, pas d'une aide générale. Monsieur Pujadas, le revenu universel s'adressera particulièrement, et pour commencer, à eux. 45 milliards financés comment ? Je propose qu'il y ait une simplification aujourd'hui de la fiscalité sur le patrimoine. Les principales inégalités en France ne sont pas les inégalités de revenus, mais les inégalités de patrimoine, immobilier et financier, de manière à pouvoir, demain, financer cette première étape du revenu universel d'existence sous la forme d'un impôt unique sur les actifs nets qui permettra de le faire. Et la deuxième étape, puisque vous me posez la question, elle se discutera où ? Et c'est là, je vais faire des références à des hommes dont nous avons partagé le combat et surtout la lecture des travaux. Michel Rocard disait quoi ? Que les réformes les plus abouties sont celles qui sont acceptées, discutées. Celle-là, le revenu universel d'existence, c'est l'équivalent d'un nouveau pilier de la sécurité sociale. La sécurité sociale, nous ne l'avons pas faite en un jour. Et sauf à être dans la société médiatique qui pense que tout se fait d'un claquement de doigts, le revenu universel d'existence, il faudra plusieurs étapes. Et parmi ces étapes, moi je propose que si la cible, c'est effectivement la généralisation, avec une somme de 750 €, nous discutions avec les partenaires sociaux, avec des assemblées régionales de citoyens tirés au sort, des conditions dans lesquelles cette généralisation se fait, et je me réjouis. Il faut quand même trouver le financement. Je me réjouis de la tribune d'économistes réputés dans le monde entier. Thomas Piketty, Emmanuel Saez, Camille Landais, Julia Cagé et plusieurs autres, Dominique Méda, qui disent quoi ? L'idée de Benoît Hamon est non seulement pertinente, mais sur le plan économique et social, mais aujourd'hui audacieuse. Pardon Benoît Hamon, ça reste flou sur le financement, vous n'avez pas tout à fait répondu à Gilles Boulot. C'est un transfert de richesse. Un transfert de richesse. Non. Je vais prendre un exemple sur l'universalité. La grippe de Madame Bettencourt est remboursée de la même manière que la grippe de Monsieur Valls si jamais il tombait malade. Et c'est toi qui étais grippé la dernière fois. Mais je n'ai pas été chez le médecin parce que je n'ai pas eu le temps, je préparais les débats. Mais donc, la grippe est remboursée de la même manière. Comment cela est-il financé ? Par un transfert de richesse qui veut que
on cotise à due proportion de ce que l'on peut. C'est comme cela que sera financé le revenu universel d'existence, c'est-à-dire que les recettes qui seront dégagées, soit par des prélèvements nouveaux, par exemple la taxe sur les robots, soit par une nouvelle fiscalité sur le patrimoine, soit par une meilleure lutte contre l'évasion fiscale, soit par exemple par la fiscalisation aujourd'hui des activités des géants du numérique qui ne payent pas d'impôts, ira immédiatement financer le revenu universel. Manuel Valls. Voilà.